C'est bon. Je m'appelle Madame Touraya Saïdabdou, je suis sage-femme d'État. Je suis sortante de l'école de médecine et de santé publique en Union des Comores. Je suis sortie majeure de la promotion de 2009 et j'ai été affectée directement dans un poste de santé dans le district de Mbadjimi-Est. De là-bas, j'assurais les fonctions de responsable de la maternité pour assurer les consultations prénatales, les accouchements, les suivis postnatals ainsi que la planification familiale. J'ai passé 7 mois là-bas. Après, j'ai eu une affectation. Mais les 7 mois passés là-bas, j'étais juste une sage-femme affectée et non régularisée. J'étais bénévole. Après, je suis affectée en tant que sage-femme aussi bénévole à la PMI de Moroni, où j'étais affectée directement dans le service de planification familiale. De là-bas, comme j'étais une sage-femme qui sortait directement de l'école, j'ai eu à bénéficier beaucoup de formations à travers la direction régionale de la santé, qui sont financées par l'UNFPA, notamment sur la technologie contraceptive, sur la gestion des produits contraceptifs, qu'on appelle la logistique, PAF. Comme c'était essentiellement mon service, j'ai eu vraiment des formations là-dessus pour assurer le suivi des femmes, notamment sur les effets secondaires des produits contraceptifs. Il y en a beaucoup. Les femmes se plaignent tout le temps de cela, mais j'ai eu vraiment des formations grâce à l'UNFPA. Je suis restée là-bas 2 ans, carrément, et puis je suis affectée en tant que responsable de la santé de la reproduction au niveau de la direction régionale de la santé. Je travaillais dans le programme SR en tant que chef de service, où j'assurais la planification des activités annuelles pour l'île d'Ongazidja. J'assurais le suivi des activités, les supervisions formatives et aussi les formations des sages-femmes, parce que dans le cadre de ce plan, il y avait le renforcement de capacité des sages-femmes sur les soins obstétrico-néonatales d'urgence, sur l'utilisation du partogramme, sur la technologie contraceptive ou bien sur la gestion des produits, notamment avec l'utilisation du Chanel. Tout ça, c'était des activités qui figuraient dans chaque année dans le plan d'action, qui est notamment, ce plan d'action et d'activité était financé, je pourrais me permettre de dire, à 75% par l'UNFPA. C'est eux qui finançaient ces activités-là. Il y avait des activités pour le référencement des femmes enceintes qui présentent des difficultés dans les centres de santé éloignés pour être référées dans les centres de référence. Aussi des consultations dans les villages. C'était des activités aussi qui figuraient dans ce plan et qu'on assurait annuellement dans mes fonctions. Aussi, j'ai eu à bénéficier beaucoup sur l'encadrement par rapport à mes activités. Je vous ai dit que j'étais juste une sage-femme dans un service à la PMI, mais étant affectée et que j'avais un plan qui était financé à hauteur environ de 75% par l'UNFPA, j'ai bénéficié de l'encadrement de l'UNFPA, notamment avec les techniciens responsables service SR. Comment planifier, gérer et encadrer les sages-femmes. J'ai eu à être initiée dans les formations des sages-femmes et de là, j'ai pris le relais. Et puis actuellement, je participe dans les formations en tant que facilitatrice ou encadreur. La direction régionale de la santé me sollicite beaucoup parce qu'après les 4 ans que j'ai passé à la DRS, j'ai décidé de retourner sur le terrain pour mettre à profit mes collègues, ce que j'ai appris surtout à la DRS d'Ongazidja. C'était un défi vraiment, c'est la décision la plus difficile que j'ai prise de ma vie professionnelle parce que c'était un centre de référence insulaire qui venait de s'ouvrir, que le gouvernement avait décidé que ça fonctionne et que tout le monde refusait d'y aller vu que c'était éloigné. Mais comme c'était à côté de chez moi, j'ai pris l'initiative d'y aller pour aller en tant que majeure de service maternité. Et par là, j'ai décidé d'aller faire une visite de courtoisie à l'UNFPA quand même parce que j'ai bénéficié de leur encadrement et leur annoncer de mon départ.
Heureusement que j'ai eu une remplaçante bien dynamique aussi. Tout le monde me déconseillait comme quoi à partir là-bas, tu pourrais évoluer, tu pourrais avoir ceci, avoir une formation en santé publique ou quoi que ce soit. Mais j'avais besoin de ce petit recul pour aller sur le terrain, assister les femmes et prendre d'autres initiatives. Et arriver au centre de référence insulaire, en tant que major, j'avais une équipe de 16 sages-femmes à gérer parce que c'est un service de gynéco-obstétricien. On offrait les soins obstétricaux et néonatales d'urgence. On avait beaucoup de services. Au départ, on a commencé avec 15 accouchements l'année 2015. Mais arrivé à l'année 2016, on a eu un chiffre de 286 accouchements. C'était vraiment spectaculaire avec 197 césariennes. Tout ça c'est arrivé parce qu'au départ, on a eu la vice-présidence en charge de la santé qui venait souvent nous appuyer, nous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour que la maternité marche. Mais après, on a réfléchi, on s'est dit que ça doit venir de nous, sages-femmes. On s'est organisé, on a pris l'initiative de faire fonctionner la maternité 24 sur 24. Et voilà, on est parti de 15 accouchements en 2015 à 286 accouchements par voie basse en 2016 avec 197 césariennes. Et ça avec beaucoup de difficultés parce qu'on n'avait pas le plateau technique approprié. Seulement, on avait des médecins dynamiques, notamment le gynécologue qu'on avait. Tout le monde faisait le mieux pour que les femmes aient les soins qu'il faut. On n'a pas enregistré de décès. On a eu en moyenne 11 morts-nés. Tout ça parce qu'on avait un problème de référencement. Bien que le centre n'est pas loin de Moroni, mais quand l'urgence arrive, c'était difficile de s'organiser pour faire un transfert vers le CHN. Et on est arrivé à un moment où même le CHN référait leurs malades vers notre centre de référence insulaire. Parce qu'on s'était, avec l'équipe, les sages-femmes qu'on était là, on s'était bien organisé. Et on a reçu aussi l'appui de l'UNFPA à travers la DSF, parce qu'ils distribuaient des médicaments comme les ocytocines. Nous, on a reçu ce lot de médicaments qu'on faisait bénéficier aux femmes qui accouchaient. On a mis en place avec eux le service de planification familiale. On sait que c'est eux qui donnent ces produits-là. Mais ils sont venus nous voir. On a eu la visite des techniciens, des responsables des programmes. On a mis en place ce service. Et quand on a vu ce flux de malades qui arrivaient et qu'on arrivait à un chiffre spectaculaire d'accouchement, on a mis aussi en place le service de vaccination. Et par là, j'ai postulé un projet parce qu'il y a eu en juillet 2016, il y a eu un lancement d'un projet avec le Croissant Rouge comorien et le Croix-Rouge française, qui est un projet d'appui au système de santé comorien pour les patients comoriens. Alors j'ai décidé de postuler ce projet en tant que coordinatrice régionale et j'ai eu le poste. Maintenant je joue la fonction de coordinatrice régionale du projet santé du Croissant Rouge et puis du CRCO. Ce projet, on travaille beaucoup avec les communautés, on fait les études de vulnérabilité, capacité. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour ma profession que je suis en train d'apprendre. Mais au-delà de ça, de mon parcours professionnel, je suis la secrétaire générale de l'association des sages-femmes. Là-bas, je joue le rôle d'un leader. En tant que secrétaire générale, on identifie les besoins en formation, les opportunités. On travaille en collaboration avec les partenaires, notamment la DRS d'Ongazidja, l'UNFPA, le PASCO et tout le monde. D'ailleurs, on a eu cette année un projet pour la sensibilisation des femmes en planification familiale. On sait que le taux de prévalence contraceptive est très bas, elle est à 19%. On a eu ce projet en Ngazidja, l'association des sages-femmes, pour pouvoir sensibiliser les femmes à adopter les méthodes contraceptives qu'il faut. Parce qu'on en parle, d'ailleurs une enquête a été faite par l'UNFPA,
sur les besoins non satisfaits. On sait qu'ils ont augmenté à 32%, ça c'est énorme. On est en train d'accompagner les structures, la DRS de Ngazidja, pour sensibiliser les femmes, les familles, pour adopter des méthodes contraceptives. Et d'ailleurs, j'en profite pour en parler parce que là, on est dans la semaine d'organisation de la Journée internationale de la sage-femme. Cette année, ça va se dérouler en juin. C'est l'occasion pour toutes les sages-femmes de se retrouver, d'échanger nos pratiques, de parler de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et cette année, on sait que le thème retenu est sage-femme, femmes et famille partenaires pour la vie. Ce thème résume tout, hein, parce que nous, au départ, on se disait on prenait en charge la femme, mais c'est toute une famille qu'on prend en charge parce que si la femme donne naissance, on fait une bonne suivi de grossesse et qu'elle donne naissance à son bébé, qu'elle le prend dans ses bras, c'est toute la famille qui est tout content, le père surtout, parce qu'on s'est dit il faut que la femme, en rentrant à la maternité, mais sort avec son bébé et que le papa qui vient à la maternité arrive à quitter la maternité avec son couple, mère-enfant. C'est quelque chose d'ensemble, on ne peut pas dissocier cela. Nous, on est là, on est conseillé à ces femmes et à ces familles pour assurer le suivi. Parce que la planification familiale, ça fait le bonheur de la famille. Comme j'étais en train de parler de l'association, nous avons des perspectives. On a eu la chance d'adhérer, notre Fédération internationale des sages-femmes a adhéré à la Confédération internationale des sages-femmes. C'est une bonne nouvelle et une bonne chose pour nous. D'ailleurs, cette année, nous avons eu la signature d'un projet qui est vraiment crucial pour nous les sages-femmes. Cette formation vient accompagner l'école de formation des sages-femmes. C'est quelque chose c'est comme un rêve qui se réalise. La sage-femme qui va sortir de l'école de santé, de l'école de médecine et de santé publique en Union de Comores, aura le même niveau qu'une autre sage-femme qui est sortie du Bénin ou du Sénégal ou autre pays. Dans ce projet, l'AICM va accompagner l'école et nous les sages-femmes dans la formation, notamment la révision du curriculum de formation, la réglementation de notre association. Il va aussi nous accompagner, nous sages-femmes, à mieux encadrer les sages-femmes. Aussi, il va former les sages-femmes dans l'encadrement des sages-femmes en stage, les monitrices. D'ailleurs, il y a des formations qui se font ponctuellement. D'ailleurs, il y a un qui va se faire très prochainement, mais dans le cadre de ce projet. C'est un projet qui nous tient à cœur. Nous, sages-femmes, on va mettre tout ce qui est le mieux pour nous pour que ce projet vraiment réussisse parce que c'est vraiment notre rêve qui se réalise avec l'AICM. Et pour finir, je vais profiter de donner quelques conseils à mes collègues sages-femmes, surtout jeunes, qui viennent de sortir de l'école ou qui viennent de commencer leur carrière de sage-femme, que c'est vraiment un métier noble, comme on le dit, de le faire avec amour et patience surtout, parce que nous, à la maternité, à la salle d'accouchement, on assiste à ces femmes, aux cris, on est exposé à beaucoup de choses à la salle d'accouchement, souvent qui ne nous plaît pas, mais il faut toujours avoir le sourire sur les lèvres, parce que ces femmes, il faut les comprendre. Les douleurs d'accouchement, on ne peut pas le comprendre, il faut le vivre pour le décrire. Alors, gardons le sourire en salle d'accouchement. Nous, notre challenge, c'est d'assister ces femmes, d'assister ces familles et d'assurer le suivi des grossesses, d'accouchement, de suivi postnatal, de planification familiale, de jouer le rôle de conseiller, d'être derrière ces familles, de les accompagner. Alors nous devons être fortes et patientes surtout pour notre métier de sage-femme.